faites partie de nos grands aînés à être attachés à cette ligne, à cette vision de Kwame Nkrumah et d'autres qui aujourd'hui croient à l'unité de notre continent. Vous l'avez fait dans votre pays. C'est pourquoi j'ai capté 5 sur 5 ce message que vous m'avez passé en disant nous devons absolument travailler pour renforcer l'unité de notre continent. Une fois unis, eh bien, notre continent peut déplacer les montagnes. J'invite tous les dirigeants africains à cultiver la solidarité, la fermeté et la saine compétition pour l'atteinte des objectifs de l'Union africaine. Notre force est dans cette union qu'il faut nécessairement réaliser. Le Tchad y joue sa partition, en commençant par le plus grand concret qui est l'existence d'un département ministériel dédié à l'intégration africaine. La prééminence de l'unité africaine requiert que les objectifs de la construction prévalent sur nos objectifs d'intégration régionaux ou nationaux. C'est pourquoi le Tchad a toujours milité pour une approche mutualisée des efforts lorsque la cause de l'intégrité territoriale de nos États, leur unité ou l'indépendance de nos peuples sont menacées par des forces intra- ou extra-africaines. Hier au Darfour et en Somalie, aujourd'hui sur ce même théâtre en République démocratique du Congo, au Mali, pour ne citer que ces exemples, le salut de l'Afrique réside dans sa capacité à parler d'une seule voix. Au cours de sa visite, Boni Yayi est élevé à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Tchad, reconnaissance de ses efforts en faveur d'une Afrique sans foyer de tension. En sa qualité de président en exercice de l'Union africaine, Boni Yayi était au centenaire de l'ANC en Afrique du Sud. Créée en 1912, l'ANC a remporté notamment son combat contre l'apartheid. La célébration des 100 ans a eu lieu au Free State Stadium en présence des militants venus de partout, habillés aux couleurs du parti. Toujours en Afrique du Sud, le président de l'Union africaine a participé à l'ouverture de la première session ordinaire de la 3e législature du Parlement africain, un organe de l'Union africaine. Assemblée consultative, elle est composée des parlementaires nationaux, 5 députés par pays membre de l'Union africaine. Lors de la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, tenue à Addis Abeba en juillet 2012, vous avez introduit, vous venez d'en parler, un projet d'amendement au protocole portant création du Parlement panafricain et visant à lui conférer des pouvoirs législatifs et de contrôle. En effet, ces pouvoirs législatifs et de contrôle souhaités nécessitent des amendements à l'acte constitutif de l'Union africaine. Cette réforme suppose également un changement dans les modalités de désignation des membres de votre auguste institution pour leur conférer une légitimité continentale beaucoup plus forte. Elle passe aussi par l'organisation d'un scrutin législatif unique à l'échelle continentale et au suffrage universel pour l'élection des futurs députés africains. Honorables parlementaires, mesdames et messieurs, une telle évolution que nous appelons nous-mêmes de nos voeux implique une renonciation progressive à certains de nos attributs de souveraineté et une acceptation du principe d'un gouvernement continental minimal. Il sait que le débat autour de ce sujet est encore loin d'être achevé, Monsieur le Président. Mais l'Afrique, notre cher continent,
ne peut en faire l'économie pendant longtemps. Aujourd'hui, plus que jamais, une de vos missions est de susciter un débat interne au sein de votre institution et de transposer ce débat dans vos parlements nationaux respectifs pour une appropriation de cette exigence historique. Votre initiative deviendra alors une demande des peuples d'Afrique que les organes de l'Union devront consacrer. Sur le front des relations extérieures entre l'Afrique et la communauté internationale, Boni Yayi a été dynamique. Il a représenté l'Afrique à la 67e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. Les débats ont porté sur le respect des États, quelle que soit leur taille, avec pour principe cardinal la non-ingérence dans les affaires intérieures. Monsieur le Président, je demeure convaincu que si la communauté internationale accepte de mutualiser ces technologies et ces ressources financières avec les richesses du continent africain, un monde nouveau émergera, marqué par la paix, la stabilité, la sécurité et la prospérité partagée de notre planète et de nos peuples. Je vous remercie de votre aimable attention. Que Dieu bénisse notre planète. À l'ONU comme au 5e forum sur la coopération sino-africaine, Boni Yayi a plaidé pour un partenariat qui permet à l'Afrique de produire et de transformer ses matières premières. Avec la Chine, l'Afrique entretient de bons rapports. Résultat, le volume des échanges a triplé et les investissements chinois s'accroissent en Afrique. L'Afrique, notre cher continent, se veut être un continent d'investissement pour relever le défi de l'emploi des jeunes et de production de richesses pour la croissance. Car seule une Afrique qui produit et transforme peut contribuer à la mutualisation des richesses de ce monde et devenir un marché compétitif où les investisseurs et les populations pourront tirer chacun, en ce qui le concerne, le bénéfice escompté. Il ne fait plus aucun doute que l'Afrique est et sera désormais, selon les statistiques de la plupart des agences internationales de notation, le continent où les retours sur investissement sont et seront toujours les plus élevés au monde. Il est aussi indéniable que la croissance économique ces 10 dernières années en Afrique tourne autour de 5 à 6% en moyenne, et ce, malgré la crise économique mondiale persistante. La grande Chine en a fait mieux, Monsieur le Président, et nous vous remercions. Tous ces indicateurs font de l'Afrique un continent qui compte pour l'avenir de l'économie mondiale, et aucune puissance au monde ne peut émerger en l'ignorant. Vous l'avez si bien découvert, Monsieur le Président, et votre vision est claire. D'où l'intérêt renouvelé de voir les capitaux chinois, aussi bien publics que privés, s'investir davantage que par le passé en Afrique. Le mouvement des non-alignés est créé en 1955. Les fondateurs sont en majorité des pays colonisés d'Afrique et d'Asie. C'est une coalition pour le renforcement de l'indépendance politique et économique des pays. Boni Yayi était au nom de l'Afrique au sommet du mouvement des non-alignés tenu en Iran du 29 au 31 août 2012 sur le thème « Instauration d'une paix durable à travers une gouvernance mondiale concertée ». Je me réjouis de l'intérêt que le mouvement porte au continent africain, qui peut s'enorgueillir de constituer près de la moitié de ses membres. L'Afrique, notre cher continent, est décidé à prendre son destin en main et jouer le rôle qui est le sien dans la gouvernance mondiale. L'Afrique, berceau de l'humanité, est aussi un continent d'avenir, d'espoir et d'espérance. En effet, grâce aux innombrables potentialités de son sous-sol, à la jeunesse de sa population qui, en 2050, sera de 2 milliards d'habitants, dont 60% de jeunes de moins de 35 ans. Si cette jeunesse est professionnalisée, alors notre continent, l'Afrique, deviendra le moteur de la croissance de l'économie mondiale. C'est pourquoi elle a érigé en principes cardinaux
les valeurs d'unité, de stabilité, de paix, de sécurité, de lutte contre les entraves à son développement. Le Brésil a accueilli le sommet de Rio + 20, lequel sommet intervient 20 ans après celle tenue en 1992. À cette occasion, l'Afrique a réussi à parler d'une seule voix, notamment sur les questions liées à l'environnement. Les chefs d'État ont réaffirmé leur engagement en faveur du développement durable, car les hommes consomment plus de ressources que la nature ne peut en renouveler et il faut prendre des mesures. Je voudrais relever la formule trouvée pour la transformation du programme des Nations Unies pour l'environnement en une autorité des Nations Unies pour l'environnement dotée d'un mandat clair et de moyens d'action bien identifiés pour corriger les anomalies actuelles dans la gouvernance environnementale, tout en assurant une cohérence du cadre institutionnel de promotion du développement durable. Cependant, nous devons aller plus loin et plus loin encore pour transformer le programme des Nations Unies pour l'environnement en une agence spécialisée des Nations Unies, dotée de tous les moyens pour la réalisation de nos ambitions. Avant Rio + 20, le président de l'Union africaine était au sommet du G20 pour représenter l'Afrique. C'est un groupe de 19 plus l'Union européenne. Pour que l'Afrique soit mieux représentée dans les instances internationales de prise de décision, le président Boni Yayi a proposé que l'Union africaine soit acceptée comme membre du G20 au même titre que l'Union européenne. Le président de l'Union africaine était aussi au sommet du G8 aux États-Unis les 18 et 19 mai 2012. Ce sommet a été notamment l'occasion pour les dirigeants présents d'aborder les sujets qui ont marqué l'actualité de la première moitié de l'année 2012. Cette voix que vous entendez, mes chers amis, est celle d'un continent de plus de 22% des terres cultivables mondiales, un continent de plus de 30 millions de kilomètres carrés, soit 10 fois l'Europe, 10 fois l'Inde, 10 times India, 4 fois les États-Unis, 4 times the territory of the United 3 fois la States, Chine. and 3 times that of China. Il s'agit de la voix d'un continent qualifié de scandale géologique, comme vous le savez bien, mes chers amis, avec ses ressources minières, ses ressources minérales et ses ressources agricoles. Donc c'est la voie d'un continent d'avenir et d'espérance. La Nouvelle-Afrique est résolument décidée à lever le préalable au développement. La consolidation de la stabilité, de la paix, de la sécurité et de la meilleure gouvernance dans tous les domaines. L'option de cette démocratie qui nourrit et qui s'investit à combattre la corruption, l'impunité et s'efforce de reposer sur les principes d'obligation de résultats et d'obligation de reddition des comptes. Par ailleurs, l'Afrique a été représentée par le président de l'Union africaine à la 7e journée européenne de développement tenue à Bruxelles. Croissance durable et inclusive, c'est le thème de cette rencontre au cours de laquelle le président Boni Yayi a évoqué les évolutions en termes de stabilité sur le continent africain. L'Afrique connaît des avancées notables en matière de consolidation de la paix et de la stabilité. Notamment dans la Corne de l'Afrique, c'est le lieu de remercier l'Union européenne par ses positions hardies et son engagement aux côtés des peuples africains dans leur effort quotidien pour créer des conditions cadres institutionnelles et politiques d'un développement économique harmonieux et durable. Dans sa quête d'approfondissement de la culture démocratique, le continent a mis en place la charte de démocratie, de bonne gouvernance et des élections. Elle a édifié la charte africaine des services publics et les mécanismes africains d'évaluation par les pairs. Tout ceci est pour vous préparer à cet esprit qu'en réalité, et derrière la malgouvernance électorale et constitutionnelle, se trouve naturellement l'instabilité. Nous avons pris l'engagement, nous tous, de mettre fin et d'instaurer définitivement la paix au sein du continent. Ici l'Europe est une émission organisée par France 24 dans le cadre de la Journée européenne de développement. Parmi les invités, le président Boni Yayi, réagissant notamment sur les accords de partenariat économique APE. C'est la problématique des accords de partenariat économique. C'est ce que nous disons oui, nous mettons le dialogue,
nous ne voulons pas, absolument dans nos partenariats, on ne veut pas faire de l'Afrique un marché pur et simple. Nous voudrions faire de l'Afrique un pôle de production qui doit alimenter, créer la croissance pour alimenter le monde. Donc en réalité, pas un marché, parce que si nous ouvrons les frontières, je suis d'accord avec la présidente Eva, si nous ouvrons les frontières, nous allons pouvoir détruire notre tissu économique. C'est pourquoi nous devons aller vers maintenant des mécanismes qui préservent le développement et ces accords de partenariat économique vont préserver le développement du continent africain. Le président Boni Yayi, pendant l'exercice de son mandat, a œuvré sans répit pour une Afrique forte, stable, paisible et ayant les moyens de sa propre sécurité. Il a travaillé dans la perspective que l'Afrique doit se relever et assumer son destin, celui d'être le continent de l'espoir. Les statistiques sont d'ailleurs formelles. L'Afrique en 2050 comptera quelques 2 milliards d'hommes et de femmes et 60% de jeunes de moins de 35 ans. Alors se justifie l'idée de bâtir des infrastructures d'interconnexion pour rapprocher les États, les peuples et les économies. Il a fixé encore ce cap lors de sa tournée africaine. Il a visité 10 pays en 4 jours, recherchant le consensus de l'unité pour contrer les interférences étrangères dans une Afrique qui se veut plus responsable. Boni Yayi a d'ailleurs insisté sur ces éléments en passant service à Haïlé Mariam, Premier ministre éthiopien, lors du 20e sommet ordinaire de l'Union africaine à Addis Abeba. Il passe la main là où il a pris fonction au bout d'1 an de travail acharné.